Et on va commencer par le cas Mbappé, qui fut ce soir le joueur le plus dangereux, notamment en première période, où pour le coup, on va en parler. Ouais. C'est toujours pareil avec Mbappé. Il y a le Mbappé de l'été dernier qui tentait beaucoup sans réussite, et il y a le Mbappé aussi de ce soir. Mais pour moi, il y a une petite différence, je l'expliquerai après, entre les deux. Alors, je ne sais pas s'il a été dangereux, mais au moins il a été remuant. On a vu que déjà son entrée face à l'Autriche avait été très saignante. Là, on a senti que c'était un des rares seuls à avoir très envie de jouer ce match-là et d'y briller. Alors, il n'a pas du tout été aidé par la configuration de ces Bleus-là et par ce milieu de terrain qui a été amorphe. Donc, moi, j'ai décidé de mettre la note de 6 à Mbappé parce qu'au moins, pour l'effort de se mettre au niveau de ce match-là, de tenter des choses et malgré tout, ça reste Kylian Mbappé, ça fait beaucoup de différence. On n'aurait pas aimé mettre le latéral droit qui était face à lui en première période. Donc voilà, il y a aussi du déchet, on ne va pas se mentir, un petit déficit de finition, mais de la première à la dernière minute, ça a été celui qui a été le plus remuant et qui s'est le plus activé pour que les Bleus ne restent pas sans réaction face à un scénario du match qui les a pas forcément aidés à se. On aurait dû les aider à se révolter, mais ça n'a pas du tout été le cas sans Mbappé. Pour ceux d'entre vous qui nous suivaient régulièrement, vous savez qu'on n'avait pas forcément, et moi le premier, été tendre avec Mbappé l'année dernière à l'Euro, parce que je trouvais justement qu'il y allait toujours par la solution individuelle, alors qu'il y avait d'autres solutions qui se prêtaient, qui potentiellement pouvaient aider les Bleus dans leur configuration. J'ai une autre vision de son match de ce soir. Alors oui, il a fait beaucoup de choses seul, mais le problème, c'est que là, il n'y avait pas de solution autour de lui. C'est que Benzema n'y était pas. Nkunku était trop neutre. Moi, j'ai un regret quand même. Alors comme tu l'as dit, ce qui était assez dingue en première période, c'est qu'en gros, il était face à son latéral et dès qu'il accélérait, le pauvre ne suivait pas. 9 fois sur 10, ça ne donnait pas grand-chose, mais au moins, il le poussait à bout, il tentait d'y aller. Et il y avait au moins cette volonté d'y aller qu'on retrouvait nulle part. Parce que si Mbappé ne bouge pas en première période, il n'y a absolument rien. Le milieu de terrain à 3, Rabiot, Camara, Guendouzi, c'est je te donne le ballon, tu me donnes le ballon, je te donne le ballon, tu me le redonnes, et ça ne va jamais vers l'avant parce que ça manque de liant. Alors ce liant, il a essayé de le créer un peu artificiellement en poussant à fond. Moi, j'ai quand même un regret sur cette configuration au trio, c'est que on a déjà vu un 4-3-3 avec Deschamps, évidemment, c'était la configuration technique de l'Euro. On avait souvent Griezmann qui était très excentré sur le côté droit. Là, j'ai eu un problème avec Mbappé, c'est que j'ai trouvé très excentré à gauche. Voilà. Et c'est un peu le même souci pour Nkunku qu'on aurait bien aimé voir finalement peut-être dans un rôle de numéro 10 derrière la doublette Benzema-Mbappé parce que Nkunku aussi, à qui on a mis la note de 5, il a été très neutre, pas aidé par le fait d'être collé à son couloir et collé dans un couloir où en première période, c'était un Jules Koundé en grande difficulté. Donc moi, je suis d'accord avec toi, il y a eu un souci au niveau de l'animation. Et en plus de ça, on a eu un Karim Benzema dans un soir très compliqué, la note de 3,5. Ouais. C'est peut-être son plus mauvais match depuis son retour. C'est possible. C'est possible. Autant, alors parfois, il peut y avoir du déchet à la finition, ça arrive à tout le monde. Là, même dans les gestes les plus élémentaires qu'il a l'habitude de réussir, apporter du liant dans le jeu, réussir des bonnes passes pour des bons décalages, il n'a jamais été au niveau. Et l'image, pour moi, c'est presque la dernière sur Griezmann. Griezmann qui vient de rentrer. Griezmann qui est libre à l'opposé de la surface et sa passe, elle est trop appuyée. Il a passé la soirée à contre-temps, en fait. Il a une occasion lumineuse en deuxième période avec ce double contact, et puis ça se termine pas bien. En fait, il manque toujours quelque chose. Et comme tu l'as dit, c'était pour moi, la première période, notamment, c'était soit trop mou globalement, soit à contre-temps. À un moment, il y a une combinaison en fin de première période entre Mbappé et lui. Et en fait, le ballon n'est pas donné au bon moment, on sent qu'ils sont fatigués. Et ce qui est pas étonnant d'ailleurs, c'est que Benzema, face au Danemark, est celui qui a le plus d'énergie. Il revient de sa finale de Ligue des Champions, il n'a pas vraiment coupé. Et finalement, il a été un peu rattrapé par les coupures successives et le contre-temps. Et lui, il a été rattrapé, on va dire, une semaine après les autres par la fatigue. Donc voilà, c'était un Benzema fatigué qui n'a pas réussi un très grand match, loin de là. Et c'est depuis son retour en équipe de France, c'est-à-dire il y a un an, qui a fait sa plus mauvaise prestation. Voilà. Je pense que lui, il méritera ses vacances et elles lui feront beaucoup de bien. Peut-être un petit tir groupé pour le milieu de terrain qui a quand même pénalisé ses Bleus, notamment en première période. Si je ne m'abuse, Adrien Rabiot a eu 4, Boubacar Kamara a eu 3,5 et Guendouzi a eu 5, notamment parce que Guendouzi a été un petit peu mieux au moment où Tchouaméni est rentré, qui lui a eu 6 parce que Tchouaméni a été une bouffée d'oxygène pour ce milieu de terrain. Honnêtement, très déçu par ce trio-là. Boubacar Kamara, qui avait été séduisant face à l'Autriche, a touché beaucoup trop de fois le ballon, énormément de touches de balle. C'est pareil pour Rabiot. Camara a eu du déchet dans le gelon. Et on a eu l'impression en fait qu'ils n'ont jamais réussi à jouer ensemble et que il n'y avait jamais de décalage dans ce milieu de terrain-là.
honnêtement, c'était très plan-plan et vraiment sans aucune spontanéité, ce qui a sclérosé le jeu des Bleus assez nettement. C'est un milieu qui a tenté d'avancer, mais qui a surtout reculé et qui a cruellement manqué d'un lien avec l'attaque. Alors, ce lien, ça devrait, dans le moment normal, être Griezmann. Mais quand il n'y a pas Griezmann, il faut aussi que quelqu'un prenne la suite. Et c'est vrai que le dépassement de fonction, il peut aussi venir de ces milieux de terrain-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de passe qui casse les lignes. Voilà. Ici, il y a quand même Camara qui tente d'allonger, mais ce soir, il n'avait pas de réussite dans le jeu de long. Konaté qui avait réussi ça contre l'Autriche, terrible. Là, ce soir, c'était pas ça. J'ai eu l'impression de revoir le milieu de terrain qu'on avait vu face à la Croatie lundi dernier, c'est-à-dire le milieu de terrain qui tourne en rond qui ronronne et qui va tenter de trouver le décalage, mais sans jamais vraiment le chercher, parce que comme il n'y a pas d'élimination ou par la passe ou par le dribble, en face, la Croatie jouait dans un fauteuil. Et très peu de projection aussi, parce qu'on sait ça peut aussi fonctionner comme ça. Et honnêtement, la rentrée d'Aurélien Tchouaméni pour ça a apporté tout ce qu'on n'a pas vu en première période, à savoir juste de la verticalité et des passes vers l'avant, et ça a fait un bien fou à ces Bleus.